Ce que je vais vous partager du coup là pendant cette petite demi-heure, c'est pas ce qu'est le breathwork de manière générale, de manière globale, mais c'est ce que moi du coup je tire de cette expérience de breathwork que j'ai vécu là la semaine dernière pendant à peu près 4-5 jours. J'ai été formé du coup par Dan Brulé qui est l'un des grands maîtres mondiaux du breathwork. Il a été connecté très fort à la spiritualité parce qu'il a vécu dans une école catholique et petit à petit ensuite il a été vers du bouddhisme, il a voyagé en Inde, il a été faire beaucoup de yoga dans différents pays. Ça a structuré petit à petit toutes ses expériences sur le breathwork et il a ramené beaucoup de spiritualité dans ses propres breathwork à lui. C'est une expérience de respiration. La respiration, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ou moins le seul organe qui est un organe autonome, utilisé par le système autonome du corps, et en même temps avec lequel on peut nous agir consciemment. C'est-à-dire le cœur, pour une grosse partie de la population, on n'arrive pas à l'arrêter et à le relancer comme on veut. Or, la respiration, les poumons en tout cas, c'est l'un des seuls organes du corps sur lequel, sans qu'on y pense automatiquement depuis qu'on est né, ça fonctionne. On respire, on ne pense pas à ne pas respirer, on le fait naturellement, et en même temps, on peut avoir principalement la main dessus si on veut. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que justement Tony Robbins, qui a été formé par Dan Brulé au breathwork, qui avait dit à l'époque dans l'un des lives que je regardais que pour lui c'était la porte qui l'amenait vers un autre univers de reconnexion profonde à soi. Donc le breathwork, c'est ça en quelques mots, parce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment l'expérience de se reconnecter profondément à soi, à qui l'on est, en passant par tous ses sens, et en tout cas le premier qui est la respiration. Il y a différentes manières de respirer. Chaque maître entre guillemets donne son nom à une méthode de respiration qui peut créer. Un très connu justement qui a été l'un des élèves de Dan Brulé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wim Hof, qui a créé la respiration Wim Hof pour des athlètes où il les fait même des fois rentrer dans de l'eau glacée et respirer avec une certaine intensité. En tout cas, des respirations, il y en a plein. C'est quelque chose qui est connu aussi depuis pas mal d'années dans le yoga, dans pas mal de choses, pas mal de pratiques nous invitent à respirer. Et cette respiration nous reconnecte un petit peu à notre corps, à nos sens. Et c'est comme si finalement dans la respiration, ce qu'on peut aussi voir dans la méditation, c'est comme s'il y avait une connexion profonde de soi avec soi. Quand on respire, on peut observer, s'observer, observer nous qui l'on est avec le mental, nos pensées, etc. Et en même temps observer le corps et ce qu'on ressent. Et les deux se connectent, enfin les deux se rencontrent. Moi en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté durant ces quelques jours. Donc voilà, je peux pas vous dire j'ai été formé à une méthode spécifique comme Wim Hof pour respirer. En tout cas j'ai été formé de manière globale au breathwork et j'ai surtout découvert un petit peu l'approche de Dan Brulé qui a enseigné à pas mal de pionniers aujourd'hui qui sont connus dans le monde du breathwork. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vous faites un breathwork avec moi, avec Dan Brulé, avec Tony Robbins, avec Wim Hof ou avec n'importe quelle autre personne, ça sera un breathwork totalement différent. Il y a quand même quelque chose qui est une base, c'est que tout le monde travaille par la respiration, mais après chacun peut le faire de manière hyper différente. J'y allais vraiment avec une intention, parce que ça faisait un moment que j'entendais breathwork, j'en avais déjà fait une fois, mais j'avais pas vraiment kiffé l'expérience que j'avais vécue, j'avais pas senti grand chose. Je me suis dit bon, est-ce que c'est pas un truc de perché que les gens font pour respirer et qui les font trembler, etc. quoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est profond, que c'est vraiment quelque chose le breathwork, ou est-ce que c'est que imaginaire? La petite expérience que j'avais eue une fois, elle était vraiment pas ouf. Donc je me suis dit bah tiens, là il y a le maître mondial du breathwork, je vais y aller. Donc je fais cette formation avec lui et je m'attendais à ce que vraiment il nous partage énormément de théories, avec énormément d'explications sur pourquoi telle ou telle manière de respirer, comment faire et comment faire pour connecter à des choses profondes, comment faire pour libérer peut-être des traumas, des choses intéressantes comme ça dans le corps, enfin qui moi m'intéressaient quoi en venant. Et dès le début, il explique un truc, il dit il y a plein de manières de respirer. Je vais pas vous expliquer comment respirer, moi me disant que je sais comment tout le monde devrait respirer, et je vais surtout vous expliquer qu'est-ce que la respiration peut faire, de manière à ce que vous-même puissiez rentrer en vous et par la pratique trouver votre manière de respirer. Et là, en fait, quand il dit ça, moi dans la tête je me suis dit ok, donc déjà, moi je voulais qu'il m'explique comment faire, comment bien faire, bon ça il va pas me le dire. C'est quelque chose qui m'a un petit peu cassé mon élan du début, mais qui a en même temps été très révélateur sur qui il est. J'ai trouvé ça assez beau, assez proche finalement de la posture qu'on peut avoir en coaching thérapeutique, hein, que j'enseigne aux gens que je forme, c'est-à-dire de laisser vachement de liberté à la personne qu'ils accompagnent. Et ça j'ai trouvé ça beau, et c'est l'une des grandes qualités que j'ai vues en lui, et le fait de le voir en lui, ça m'a permis de le percevoir sous un nouvel angle. Cette notion de laisser vraiment de la liberté, et même une notion de consentement quoi. L'une des autres choses qui m'a principalement plu avec Dan Brulé, j'avais une intense, c'est qu'il m'explique pas mal de choses. Lui qui a un âge assez avancé, qui a vécu pas mal de choses, il a été sur des champs de bataille. Je vais pas vous faire tout l'historique. En tout cas, je m'attendais à ce que vraiment il donne des infos. Moi, je suis un passionné de psychologie, de compréhension de soi, donc forcément, quand j'ai un mentor, je cherche à tirer le concentré de ce qu'il connaît pour me l'approprier. Et lui, déjà, il m'a dit est-ce que vous avez des questions? Moi, je lève la main, oui, j'ai une question. Vous la posez pas, gardez-la pour vous, vous allez expérimenter, et ensuite, on verra plus tard si vous avez toujours des questions. Et là, je me suis dit, oh, ok, du coup, moi, parce qu'en plus, je parle très mal anglais, j'avais mis toutes mes questions à l'écrit.
préparé, j'ai réfléchi en avance. Ça, je me suis dit, bah tiens, je vais venir avec toutes mes questions et ça va être rapide, du coup, ça va être bien, je vais repartir avec ma compréhension. Et en fait, lui, il est un petit peu d'une autre version qui est plutôt expérimente et ensuite tu verras si t'as des questions. Donc je trouvais ça aussi intéressant. Premier jour, il me donne pas trop d'informations et il nous dit juste, en fait, allez-y, respirez, allongez-vous. Donc on avait des tapis dans toute la salle, genre de tapis de yoga, on s'allonge et on respire. Et il voit qu'on a un petit peu du mal, donc à certains, il passait, il donnait un petit rythme, tu vois, il disait more expense, plus de souffle, on pourrait dire. Et allez-y, c'est parti, on respire. Donc là, je respire, premier jour, je fais le breathwork, et j'ai été hyper étonné. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Au bout de 10 minutes, j'entends une femme qui crie dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je devrais crier aussi? Est-ce qu'il faut que je commence par crier pour après ressentir des choses? Continue, je respire, j'ai les yeux fermés. Il y avait un truc qui m'avait tilté dans la matinée, il m'a dit, observez-vous. Je commençais un petit peu à observer mes pensées, donc c'est comme si je prenais de plus en plus un étage, ce que j'appelle méta, qui englobe un petit peu qui je suis. C'est comme si j'essayais de me voir réfléchir, de me voir respirer. C'est comme si je prenais un petit peu de l'envol pendant que j'aspirais, et d'un coup, boum, je revenais à moi en me disant, putain, mais c'est complètement perché, qu'est-ce que tu fous là? T'es complètement à côté de la plaque, tu sais pas faire quoi, c'est naze. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait des allers-retours comme ça le premier jour. Deuxième jour, j'arrive, je lui dis, comment être sûr de bien faire la chose quand même? Est-ce que tu peux au moins me dire, moi je sais pas si je suis dans la bonne voie quoi. Et il me dit, c'est important pour toi de trouver la bonne voie. Je lui dis, bah au moins dire, je vais pas payer tout ça d'argent pour faire cette formation, cet accompagnement, et il me dit que j'ai mal fait le truc quoi. Il me dit, ok, je comprends, respire dans le ressenti que t'as de mal faire les choses. Je dis, ok, bon, je vais respirer là-dedans. J'ai l'impression que c'était un petit peu une sorte de truc sorti de son chapeau pour me dire, le French me casse pas la tête. Respire dans les endroits où ça te saoule, respire dans les endroits où ça te fait mal. Parce qu'en fait, il y avait aussi une autre personne qui disait, moi j'ai l'endométriose et du coup telle position elle me fait super mal. Il lui dit, it's okay, breath, respire dans ton utérus. Elle a dit, ok. Et moi, il me dit un petit peu la même chose. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est pas une réponse à tout? Respire. Donc du coup, je commence et là, du coup, je mets de l'attention sur cette partie de moi qui est complètement saoulée, pas savoir quoi faire. T'as l'impression que les autres, ils vivent des choses, mais toi, rien du tout. J'ai lâché 4000 € pour rien, plus le déplacement, plus l'hébergement, plus tout ça. Et en fait, je commence à mettre de l'attention sur cette partie de moi qui a même envie de se dire, bon, j'ouvre les yeux, je prends les affaires et je me tire. Et en fait, je l'observe. Et je me dis, bon, vas-y, je vais faire son truc, je vais le faire à fond. Parce que moi, quand je fais les choses, j'aime bien aller à fond. Je vais respirer là-dedans. Donc je la sens un petit peu au niveau un petit pincement au niveau du cœur, au niveau du ventre aussi. Donc je respire là-dedans, je mets de plus en plus d'air au niveau du ventre. Et au bout d'un moment, je sens un truc qui est assez particulier. C'est là où je commence à avoir mes premiers ressentis. Mes côtes, mon ventre se resserre comme si quelque chose était noué à l'intérieur de moi. Et là, je me dis, j'ai l'impression que je contracte les abdos, mais c'est pas une impression, je pense que je vais contracter vraiment. Et j'ai de plus en plus du mal à respirer. Et j'essaie de me dire comment ça se fait, pense à autre chose. Je me rends compte que c'est un petit peu quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand un truc qui nous dérange, on cherche une manière de se le cacher, de le mettre de côté. Et du coup, je me mettais à faire exactement la même chose avec mes ressentis. À ce moment-là, imaginez qu'on est 100 dans la salle. Lui, il vient vers moi, Dan Brûlé, à ce moment-là. Il est venu pile quand j'en avais besoin. C'est ça le truc qui est intéressant. Donc, parmi les 100 participants, il vient vers moi et il me dit dans l'oreille, connect on your body, genre connecte à ton corps, connecte à ce que tu ressens, mets attention là-dessus et respire plus là-dedans. Donc là, je respire et là, à ce moment-là, oui, ça a été une vraie clé qui m'a emmené vers tes ressentis et après, ça a été une cascade de ressentis qui n'en a pas fini vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, le premier jour, alors que là, en fait, j'ai envie de partir au milieu de l'exercice, à la fin, on aurait pu me laisser dans la salle, continuer à respirer. À ce moment-là, je respire et là, il y a eu plein de sensations. On va vous dire tout ce que j'ai vécu, ça a été hyper rapide. Il y a eu des moments, c'était comme des secousses. J'ai eu la sensation d'avoir les jambes paralysées, comme si tout le bas de mon corps était paralysé au bout d'un moment. J'ai eu des sensations de comme si on m'appuyait un poids. Je me suis dit, mais au bout d'un moment, je pense que je passe la main devant mon corps comme ça pour me dire, est-ce que quelqu'un m'appuie physiquement sur ma cage thoracique? En fait, non, pas du tout. Des fourmillements dans les mains, dans la tête aussi. Donc il y a eu pas mal de sensations qui a été assez particulière et assez impressionnante le premier jour, mais je savais pas quoi faire d'autre à part respirer. C'était la seule consigne, donc je me suis dit reste connecté à ça. De toute façon, tu vas pas tomber dans les pommes, t'es déjà allongé, tu vas pas mourir, tu respires. Donc je me suis dit respire. Et il avait mis un fond musical vers la fin, donc c'est comme si mon système avait repris une activité de respiration calme. Et à la fin, j'avais quand même les yeux fermés, mais c'était calme, les sensations étaient parties. Et j'ai pris un moment quand même avant d'immerger, parce que c'est comme si je revenais d'un long voyage où j'avais rien compris de ce voyage, mais j'avais vécu plein de sensations. Et donc je lui dis à Dan Brûlé, moi je comprends pas tout ce que j'ai vécu. Il me dit grateful, donc super, t'as vécu des choses. Moi je comprends pas ce qu'il me dit par la suite, parce que je suis un petit peu ailleurs et l'anglais c'est un petit peu compliqué. Mon corps a vécu des choses importantes. La nuit je dors mais super bien. Je me réveille le lendemain, pareil en pleine forme. Je vais dans la salle de séminaire et je lui dis mais en fait tout le monde a ressenti des choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que tu nous as pas encore dit qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de tout ça. Et sa réponse ça a été quoi?
fois, ça a été un mot, nothing, ce qui veut dire rien du tout. Je lui dis, really, c'est really, il y a vraiment rien à comprendre. Elle me dit, depuis 55 ans que je fais ça, dans le fond, j'ai jamais rien compris. Je lui dis, attends, mais tu n'as pas écrit ça sur la page de vente. Il me dit, en fait, plutôt que moi je te dise qu'est-ce que tu as vécu, respire, connecte-toi à tes ressentis et demande-toi qu'est-ce que tu vis avec ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti un truc très très sage de sa part. Il a intervenu dans la marine, il a accompagné Barack Obama, il a accompagné des stars. Il aurait carrément la posture d'influence pour nous dire quoi faire, quoi penser, etc. Et certains même auraient pu dans la salle croire lui ce qu'il avait dit sans forcément que ça fasse sens avec eux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui, il a carrément une autre posture qui est, dans le fond, c'est notre responsabilité finalement ce qu'on ressent. Et lui, quand il me dit, respire dans cette partie de toi qui est saoulée de pas réussir à bien faire les choses, c'est comme s'il me disait, en fait, vis ce que tu as besoin de vivre et arrête de chercher des réponses auprès de moi. Je vais pas être la personne qui va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est pas bien de faire, mais juste prends tes responsabilités, respire dans ce que tu ressens. Et donc il y en a qui ont dit, moi j'ai revécu ma naissance, moi j'ai revécu tel trauma. Et dans le fond, en fait, je me suis dit, est-ce que t'es sûr d'avoir vécu quelque chose qui t'a ramené à un trauma dans ton enfance? Là, dans le fond, non, j'ai aucune sensation et j'ai pas voulu volontairement faire une interprétation. J'ai voulu me dire, quoi qu'il arrive, que je trouve une bonne histoire pour me raconter ce que j'ai vécu ou que j'en ai aucune. Dans tous les cas, j'ai vécu quelque chose et c'est ok. Et là, pendant cette autre après-midi, en moi, je sentais qu'il y avait encore des sensations et il y avait une partie de moi qui cherchait quand même là cette fois-ci à comprendre. Et du coup, je me mettais à me dire, mais j'ai du mal à respirer. Alors, est-ce que souvent les enfants à la naissance, vu qu'ils passent dans comme un tunnel, peut-être qu'ils ont pas la respiration, ou peut-être que quand je suis né, j'ai eu ça. J'étais un petit peu influencé de ce que les autres avaient dit avant. Et en fait, après, il y a une autre partie de moi qui me dit, mais en fait, non, t'es carrément en train d'interpréter, t'es dans ta tête et t'es plus dans tes ressentis. Donc, je connecte plus à tes ressentis, respire. Et en fait, dans le fond, j'ai senti qu'il y a une partie de moi qui était totalement dérangée par l'idée de se dire, il y a rien à comprendre de ce que tu vis. Et donc, du coup, je fais la même chose que j'avais fait le premier jour. Je vais mettre de l'attention dessus et je vais respirer dans cette partie. Et en fait, quand je me mets à faire ça, à mettre de l'attention sur cette partie de moi qui comprend rien à ce qui se passe et qui a vraiment besoin de comprendre, là, je me mets à pleurer, mais je m'effondre de larmes. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui se passe, j'ai rien vu de particulier, mais j'ai senti comme une espèce de grande tristesse, comme s'il y avait un besoin urgent de comprendre des choses. Et voilà. Troisième expérience de Breathwork que je ressors comme ça. Donc pas plus d'explications à part cette sensation que je libère des choses de plus en plus et je me sens quand même de plus en plus léger sans forcément avoir énormément de compréhension. Justement dans les premiers Breathwork que j'avais fait avec d'autres accompagnants, c'est des personnes qui dirigeaient le Breathwork ou la méditation pour m'orienter vers le vécu de trauma. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme s'il y a plein de moments dans ma vie où j'avais fait des choses auxquelles mon corps dans le fond n'était pas vraiment prêt. Et c'est comme si là mon corps libérait les choses dont il était prêt à libérer. C'est un peu comme si mon corps faisait naturellement les ajustements qu'il avait besoin de faire. Et chose que je vous ai pas dit, mais j'ai l'habitude d'aller des fois chez des chiropracteurs, des ostéos. Je sentais que des fois il y avait des choses qui me dérangeaient dans le dos. Donc je prenais des positions où je m'étirais pendant les moments de respiration. Et à plusieurs fois j'ai senti comme si quelqu'un me manipulait, comme s'il y avait des craquements osseux, des choses comme ça. Donc je me suis dit waouh, c'est impressionnant. C'est comme si mon corps faisait des ajustements de manière automatique et naturelle. Et j'en arrive vers la dernière journée où on expérimente, où là j'ai plus d'attente. J'ai l'impression d'être un petit peu vidé de toutes mes attentes, de toutes mes espérances, de tout ce que j'avais auparavant. Je me rappelle, j'ai mon calepin sur lequel j'avais écrit toutes mes questions au début, je me mets à les rayer une par une et je suis juste connecté à lui, à ce qu'il dit, à ce qu'il partage et j'ai l'impression aussi d'être de plus en plus proche de ce qui se passe de mon corps. Je me rappelle, il y a un soir, on part boire un verre avec les personnes qui étaient là au stage et j'ai pas dit un mot et en même temps, j'aimais bien être là. Et là, j'ai l'impression d'être juste présent avec le monde et d'être connecté à eux sans forcément avoir besoin de parler mais d'aimer juste leur présence. J'ai ressenti comme une personne âgée qui voit un petit peu sa famille, qui est content de les voir mais sans forcément avoir besoin de leur parler. Dernier jour, on expérimente, j'arrive dans un état comme ça, un petit peu chaleureux, je suis content d'être là mais j'ai aucune attente. Et là, on repart avec de la respiration. Quand je porte attention à mon corps, j'ai eu une sensation de remerciement. Ça m'a profondément touché, sans trop comprendre d'où ça venait ni pourquoi c'était là. Et là, ça a été des larmes de gratitude. Et ça a suivi de beaucoup d'amour, de connexion, de joie. Au bout d'un moment, j'ai même rigolé pendant les respirations. Et après, j'ai pensé à ceux que j'avais rencontrés aussi. Et j'ai aussi beaucoup d'amour pour ce que je fais aujourd'hui, d'aller connecter avec des personnes, d'aller les aider, les accompagner dans les difficultés qu'ils vivent. Beaucoup d'amour aussi dans des personnes qui me confient des fois des choses dont ils ont honte, des choses qui leur sont propres. J'avais accompagné pendant le stage une personne qui me disait, moi, je le vis trop mal parce que j'ai fait un accompagnement et en fait, j'ai utilisé l'argent de mon fils qu'il avait eu dans ses études, donc je suis un peu honteuse là-dessus. Et en fait, j'ai ressenti beaucoup d'amour à ce moment-là de me dire, mais en fait, merci, c'est trop cool que les gens viennent me parler. C'est un beau cadeau que la vie me donne. Et en fait, j'ai commencé à décliner vers mettre de l'attention sur la vie, remercier la vie. La vie en même temps me remercie, mon corps me remercie. Donc c'était énormément d'amour. Et là, j'avais l'impression que vraiment ma cage thoracique, comme si elle s'agrandissait de plus en
plus. Et comme si mon cœur, il grossissait de plus en plus. Comme s'il n'y avait pas assez de place dans mon corps pour contenir tout ce que je ressentais pour le monde tout entier. Et donc là, je suis pris par tout ça. Et c'est marrant parce que vous reparlez que ça me retouche tellement c'était fort. Et donc je continue à respirer là-dedans. Et par la suite, Dan Brûlé revient. Donc c'est la deuxième fois qu'il me parle pendant l'expérience de Breathwork. Et il me dit thank you, I love you. Merci, je t'aime, quoi. Connect on your spirit. Connecte à ton esprit. J'ai saisi une profondeur dans ce qu'il m'a dit, mais je sais pas tellement ce que ça veut dire en français. Et en fait, je me suis dit petit à petit, c'est comme si moi j'ai tellement d'amour pour le métier que je fais, ce que je fais d'aider les gens, etc. Je me dis, mais trop bien, j'ai trouvé ma raison d'être. Je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est aider les gens à trouver leur raison d'être. C'est comme si à ce moment-là, j'avais connecté à une inspiration profonde de me dire, mais en fait, maintenant que tu as aidé les gens à connecter à l'amour qu'il y avait, même dans leurs symptômes, même dans leurs difficultés de vie, bah maintenant, aide les personnes à connecter à l'amour dans leur profession. Aide les personnes à connecter à leur raison d'être. Aide les gens à aimer ce qu'ils font au jour le jour, professionnellement, etc. Et je me suis dit, trop cool, parce qu'en fait, moi, ma mission jusqu'à présent, et il m'inspire, c'est aider les êtres humains à s'aimer les uns les autres, et les aider à se rencontrer, à rencontrer l'amour en eux, rencontrer l'amour même d'un fois dans ce qui peut leur paraître difficile. Je pense que l'étape d'après, et ce vers quoi je vais aller, c'est les aider à connecter à leur raison d'être, pour qu'ils puissent aimer faire ce qu'ils font et faire exactement ce qu'ils aiment. Et c'était une phrase d'ailleurs que Mary Poppins avait dit, j'aime ce que je fais que ce que j'aime. Donc le dernier jour, je repars avec beaucoup de compréhension sur moi-même, beaucoup de connexion en moi, à mes ressentis. Quand quelque chose n'est pas vécu pendant notre système a besoin de le vivre, et notre système attend le bon moment pour le vivre. Et ça peut être lors d'une séance de coaching thérapeutique, notamment avec moi ou des personnes que je forme, ou ça peut être lors d'une toute autre expérience. On peut transformer par plein de méthodes, notamment le breathwork. On peut transformer des choses en nous. Et en fait, il n'y a pas une bonne méthode pour se libérer, se transformer en profondeur, mais il y en a plein. Et comme a dit Dan Brûlé, il n'y a pas une bonne manière de respirer, mais il y en a plein aussi. Et à chacun trouver sa bonne manière à lui. C'est Simone Veil qui est pas la personne que la plupart des gens connaissent, la féministe. Mais Simone Veil, la philosophe qui disait « Je t'aime, je veux que tu sois ». C'est comme si en fait elle voulait dire « Je t'aime » et plutôt vouloir te cueillir comme une fleur et vouloir que tu sois mien ou mienne toute ma vie. En fait, j'ai juste envie que tu existes tel que tu es. Et c'est comme si moi j'avais cette même envie, mais pour chacun d'entre vous. Et chacun d'entre nous, en fait, j'avais envie que chacun soit à sa place et aime ce qu'il fait. Pour les coachs thérapeutiques que je forme aujourd'hui, je vais avoir l'envie de les amener à connecter à leur intention profonde pour que eux accompagnent les personnes avec cette même grâce de les amener à toucher qui ils sont. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu là durant ce stage avec Dan Brûlé. En tout cas, à la fin, je me rappelle que Dan me fait un gros câlin et il me dit continue, t'es sur la voie et toi et moi, on sait de quoi on parle, même si on se comprend pas. Donc c'est marrant parce que là-dessus, en tout cas, je l'ai bien compris. Et voilà, c'était cool. Le breathwork m'a vraiment enseigné ça. Le corps sait ce qu'il faut faire, le corps sait s'ajuster, le corps sait se libérer, le corps sait faire les choses qu'il a besoin de faire. Et si des fois il y a des choses qui ne passent pas, en fait, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, il n'y a pas besoin de s'en vouloir. C'est juste peut-être qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas prête ou quoi. Et le corps, en tout cas, nous indique toujours ce qu'on a besoin de voir. Et moi, ça va m'accompagner dans ma vie, quoi. C'est une expérience qui, c'est sûr, ça va m'accompagner toute ma vie. Ramener de plus en plus de respiration dans nos vies. Et s'il y a une chose que je peux vous conseiller par la suite, c'est au moment où ça va pas, au moment où ça va, peu importe le moment, en fait, respirez dans ce que vous ressentez. Vous verrez ce que ça change.